bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission 100% Sport, toute image. Enfin, un petit coucou à notre consultant Jean Dansan, Anne Petit et Philippe de la Guyane. On débute avec deux hommages et les coups de cœur de l'émission. Martinique, quelques jours avant les funérailles du jeune Uriel, 5 ans, tué par balle lors d'un différend familial, l'association La Papam avait organisé une marche blanche en soutien à la famille. Puis c'est dans les hauteurs de Sainte-Thérèse, à l'église paroissiale, qu'il a reçu un vibrant hommage avant de retrouver sa dernière demeure. Passionné de jeux vidéo, à l'effigie de Spider-Man sous son cercueil, Ange Uriel, 5 ans, laisse ses parents, ses frères, sa famille, ses amis et son école dans une triste douleur. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Assoiffée de ton nom qui me redonne la vie. Tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Garde-moi près de toi pour l'éternité. Et en retour, je promets de t'aimer. Ressens-tu mon amour quand je chante pour toi? Il est si fort. Puis c'est au cimetière de la Joyeuse qu'une foule importante l'a accompagné à sa dernière demeure. Ange Uriel, 5 ans, restera pour tous un indestructible souvenir. Et que la terre te soit légère. Bon voyage, l'ami, et bon courage à tes parents. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, il était le pilier du comité régional cycliste de Martinique et le directeur commercial du Tour cycliste international de Martinique. Compositeur de musique, animateur radio à Radio Balisier, Claude Cabos avait très vite fait de sa communication sa passion, avant de finir de monter la société Prestacom, une agence de communication publicitaire et d'événementiel. Il était aussi le compositeur de musique pour des artistes bien connus comme Jean-Philippe Martelly, Céline Ferriag, José Versal,
Guy Vadbleu et bien d'autres j'en passe. Claude Cabos a tiré sa révérence à l'âge de 62 ans. Il laisse ses enfants, sa famille, ses amis proches et le comité régional cycliste de Martinique dans une triste douleur. C'est à la Joyaux qu'un vibrant hommage lui a été rendu en présence d'une forte délégation du comité cycliste de Martinique et une sérénade de Guy Vadbleu. Puis c'est au cimetière de la Joyaux qu'il a retrouvé sa dernière demeure. Écoutons quelques réactions. C'est un départ qui nous a vraiment surpris, parce que déjà, je ne savais pas qu'il était malade déjà. Donc, ça a été un choc, c'est vrai. Il a composé 4 chansons, 4 magnifiques chansons que j'ai interprétées. Et c'est un ami de très longue date. On a travaillé sur aussi pas mal de concerts à l'Atrium et beaucoup travaillé au niveau de la communication pour certains de mes concerts à l'Atrium. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est au niveau de ses textes. Il a eu de très, très beaux textes. Et puis, on a fait un très bon travail. Et je peux lui dire qu'il nous a précédé. Je lui dis bon voyage, soldat l'amour. Et puis, merci. Effectivement, c'est un gars génial, très sympathique, très jovial. Et j'ai eu l'occasion de faire pas mal de duos avec lui, quoi. Bon, je me rappelle certaines soirées que je faisais, que j'animais à la batterie. Il faisait du DJ pour moi, tout ça. Bon, ben, on avait quand même de bons contacts, mais ça faisait quelques temps que je ne l'ai pas vu. J'étais même pas au courant qu'il était malade. Qui malheureusement a dû quitter le territoire hier soir, mais il a tenu à être présent à côté de vous, je le sais, pour tout préparer. Et aujourd'hui, il vous réitère donc toute sa sympathie dans ce moment difficile. Il a reçu de monsieur Daniel Assinjo, ex-directeur de la fédération la FDJ, Française des Jeux, un mot adressé à Claude Cabos. Je vous le lis. Cher Claude, cher ami, je m'adresse à toi via ce petit message. Je suis loin de toi en France, mais proche par la pensée. En cette terrible journée du 28 août, un nuage blanc a survolé l'océan Atlantique et est venu jusqu'à moi à Marseille pour m'annoncer que tu avais perdu ton combat contre la maladie. Tu es parti bien trop tôt en nous laissant au bord de la route. Tous ceux qui ont eu la chance de te rencontrer et côtoyer étaient sous le charme d'un homme loyal, sincère et toujours joyeux. Bénédiction du ciel, Claudie, pour qu'à voyager. On y va ensemble, mes amis. Yélélélé, yélélé, la la. Yélélé, yélélé, la la. Claudio, pour qu'à voyager. Bénédiction du ciel, Claudie, pour qu'à voyager. Claude Cabos, 62 ans, restera pour tous un indestructible souvenir. Bon voyage, l'ami, et que la terre te soit légère. Reportage Daniel Diaz, 100% sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans la commune de Basse-Pointe, au centre commercial, que le CCAS, le Centre communal d'action sociale, a mis en place une opération solidaire avec concept coiffure pour les parents en situation difficile pour la rentrée des classes avec une coupe de cheveux. Écoutons quelques réactions. Alors, vous avez eu, on va dire, un lot de cadeaux pour venir ici dans ce salon de coiffure. 2 mots là-dessus. Oui. Comment vous avez fait pour avoir ce bon de réduction, on va dire? Ben, on a appelé le CCAS et on leur a demandé comment ça se passait. Et ils nous ont demandé un rendez-vous pour savoir quel jour venir ici. Et nous sommes venus. Alors, dernière question, il faut toujours se faire belle pour une entrée 2024-2025? Oui, toujours. Mon prénom, c'est Arlette. Je suis salariée de cette entreprise depuis 8 mois. Alors, Arlette, comment ça s'est passé, cette collaboration avec le CCAS et ce salon de coiffure?
Eh bien, ça se passe bien puisque les adhérents adhèrent, je dis ça comme ça. Et puis, nous avons quand même un chef d'entreprise qui est quand même au combat. C'est ça qu'on appelle en forme job. En forme job, qui se bat pour que tout le monde évolue dans le bon sens et que surtout pour aider les personnes démunies. Hein. Et je trouve que c'est une très bonne action et que il faudrait souvent renouveler ces actions-là. C'est une première édition. Depuis quand ça a commencé? Ben, ça a commencé depuis mercredi. Et les gens adhèrent bien, hein, les personnes qui sont inscrites à ce centre. Est-ce qu'on peut faire un recensement du nombre de personnes qui sont déjà passées dans votre salon de coiffure? Pour l'instant, pas grand monde, mais nous sommes passés sur une quinzaine de personnes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ben, plus d'affluence et puis beaucoup de boulot, hein, beaucoup de boulot. Et que les gens nous apprécient à notre juste valeur. Et nous essayons de mettre la clientèle à l'aise. Et nous apportons quand même un travail de qualité. Donc nous espérons que ça évolue dans le bon sens. 100%. Alors Céline, comment ça se passe, ce moment de relaxation? Ah, super. Elle fait du bon boulot. Ah ouais, j'ai même envie de dormir. Bon, après un tel massage, on va dans la boîte de nuit qui s'appelle Au Lion d'Or. Au Lion d'Or, ça c'est sûr. Alors, comment ça s'est passé cette semaine déjà? Pour arriver jusqu'ici, il n'y a pas eu de complications? Pas de complications, une très bonne semaine. Là, ravi que les enfants rentrent à l'école lundi. Ça, c'est le fardeau des mamans, très bientôt. Pas un fardeau, mais voilà. L'obligation. Voilà, il faut qu'ils aillent travailler. Alors, vous venez régulièrement dans ce salon de coiffure? Oui, je viens régulièrement. 2 mots sur ce salon? Ben, super, très agréable, voilà. Elles font du bon boulot. Voilà, elles prennent soin des clients. Et on se repose en même temps. Et on se repose, voilà. C'est important dans la vie de prendre ce petit moment pour soi. Ah oui, il faut, hein. Ah oui, par les temps qui courent, le stress, le boulot, il faut, voilà, prendre du temps pour soi. Alors, Patricia, comment ça se passe, cette action menée avec le CCAS ici dans votre salon de coiffure? Eh bien, ça se déroule très bien. Effectivement, ce matin, j'ai eu l'occasion d'avoir 4 jeunes, effectivement, qu'on a eu l'occasion d'exercer, et puis de pratiquer des prestations telles que défrisage, ensuite nappe-tresse. Voilà, effectivement, des jeunes qui sont partis très satisfaits. Est-ce que cette opération sera renouvelée très prochainement ou l'année prochaine? Ah oui, sans problème, puisqu'il n'y a que du positif. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ah ben, beaucoup de bonnes choses, hein. Que le salon continue à fonctionner comme sur le droit. Voilà. Comment faire pour venir dans votre salon? Ah ben, l'adresse, centre commercial, à Caire-Basse-Pointe, le téléphone 0596 67 97 92. On peut répéter ce téléphone? Alors 0596 67 97 92. Alors c'est Rémi Berbi. Alors Rémi, comment ça se passe ce programme avec le CCAS pour couper les cheveux des jeunes, des moins jeunes, peu importe? Ceux qui ont eu un ticket aussi, il fallait que le CCAS valide ce ticket pour venir ici. Donc il y a forcément des parents qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants chez le coiffeur. Donc pour nous, c'est une façon de les aider. Combien de jeunes qui est passé déjà dans ton salon? On m'a donné 15 enfants à faire, mais là je suis à 4 enfants. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que je continue et que ça se passe bien comme d'habitude, puis voilà. Une opération qui, me semble-t-il, sera renouvelée très bientôt dans ce salon de coiffure qui ont répondu favorablement. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans la commune du Marigot, au restaurant Le Coup de Pouce solidaire, que le comité des œuvres sociales de Cap-Nord et ses adhérents étaient invités à un atelier de cuisine et de dégustation pour les enfants et les adultes. Un atelier animé par Willy Solis, chef formateur au lycée de Bellefontaine. Au menu, préparation des différents plats bien de chez nous, mais surtout pour les adultes, comment se servir des instruments de cuisine.
Julie Gaudésir, donc je suis présidente du COS Cap-Nord, Comité des œuvres sociales de Cap-Nord. Alors, parlez-moi de cet atelier. L'atelier aujourd'hui, c'est un atelier cuisine avec le chef Rudy Solis. Il s'agit pour nous donc, de montrer un petit peu à nos adhérents et aux familles, puisque nous sommes là en famille, il y a les adhérents ainsi que les enfants aussi, leur montrer comment faire la cuisine, comment désosser une viande. Là. Donc l'idée c'est ça, donc découvrir une entrée, comment réaliser une entrée, un plat de résistance et également un dessert. Et aussi après, donc nous allons déguster aussi au niveau d'atelier. Et aussi, cet atelier nous permet de clôturer de manière très conviviale et décontracter donc, les vacances. Alors, Jocelyne. Alors, Jocelyne, comment ça se passe en tant qu'adhérente dans cette association? Ben, ça se passe très bien. Les activités proposées par le COS sont très intéressantes. Oui, voilà. Vous êtes dans l'association depuis quand? Ben, depuis la création du COS, voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui, cet atelier? Ben, d'apprendre les différentes techniques, oui, apprendre à faire la cuisine aussi. Ouais, à faire la cuisine et puis de préparer les ingrédients pour la recette. On a vu que le chef a montré comment certaines techniques pour préparer la mayonnaise. Oui. On peut dire que c'est très délicat pour préparer une mayonnaise. Vous avez pris bonne note? Oui. Mais quand je prépare ma mayonnaise, c'est avec le batteur. Jamais fait avec un fouet. Traditionnellement parlant, à partir de cet atelier, vous allez renouer avec cette tradition. Voilà, tout à fait. Je vais utiliser la technique du chef et on verra bien ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ah ben, de procéder autrement pour préparer certaines recettes. Et de réaliser des bons plats. Oui, de bons plats surtout. Alors, Mathieu. Alors, Mathieu, comment ça se passe? Depuis combien de temps vous êtes dans l'association? Alors, moi, ça va faire 2 ans maintenant. 2 ans que je suis dans l'association. Et qu'est-ce que ça vous apporte, cette association, aujourd'hui? Alors, c'est le côté convivial. Voilà. Donc, on est comme une grande famille et c'est toujours des activités assez sympathiques qu'on fait ensemble. Alors, c'est vrai, cet atelier aujourd'hui, c'est un atelier qui vous permettra aussi, convivialement parlant, de préparer des bons plats quand vous faites des sorties. Alors oui, c'est vrai qu'on a pu voir le chef qui a pu mettre en place notamment là une mayonnaise, donc voilà, avec des techniques particulières. Et justement, ça m'apprend dans la vie de tous les jours pour pouvoir mettre en pratique les techniques du chef pour pouvoir préparer des bons petits plats à la maison. Il y a quelques mois, on a pu faire des voyages aussi. Donc il y avait une croisière et l'an dernier, un petit voyage à Saint-Martin. Donc voilà, donc des choses sympathiques. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite avec l'association? D'autres activités, voilà, d'autres découvertes et encore plus de convivialité. Je suis agréablement surprise parce que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai ma soeur qui habite au Marigot et qui m'a dit, mon cousin m'a appelé, Guy, de dire qu'il y a un atelier cuisine et je lui ai dit c'était sympa parce que ça m'intéresse. Ça vous change de la Drôme? Vous habitez dans la Drôme? Oui, j'habite dans la Drôme. Ça vous change un peu cette cuisine créole, on va dire? Non, mais je suis restée quand même créole, même si je vis en France. J'ai ma fille qui est née ici et tout. Et je suis agréablement surprise du cadre surtout. Et de revoir mon cousin, une douzaine d'années, je ne l'avais pas vu. En fait. C'est un atelier d'insertion de cuisine. Hein? Ah, c'est d'insertion. C'est de l'insertion. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Moi, je suis à la retraite, vous savez, ça fait pas mal de temps. De profiter des vacances déjà? Ah oui, magnifiquement bien. Hein. Surtout que le marché de Fort-de-France, c'est vrai que je ne me rappelais plus tellement, des communes d'ailleurs, parce que je suis du nord de la Martinique et agréablement surprise de voir le changement qu'il y a dans le pays et je garde un merveilleux souvenir, vraiment. Guy Annonay, président de l'association d'insertion Coup de pouce restaurant. Alors comment ça fonctionne, comment ça se passe avec ce coup de pouce, Guy Annonay? Eh bien, tout d'abord, il faut parler un peu de la genèse de l'affaire, que cet instrument destiné aux jeunes en insertion a été créé en collaboration avec le grand chef Bridas, grand cuisinier de la Martinique, de la Caraïbe, mais aussi de la France. L'objectif, c'était de pouvoir donner une troisième chance
à des jeunes qui avaient envie, qui avaient de la passion pour la cuisine et que même sans diplôme, ces gens-là pouvaient aussi accéder au plus beau métier du monde, qui est le plaisir d'offrir et de l'art de manger. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au coup de pouce, Guy Annonay? Eh bien, on peut souhaiter à coup de pouce beaucoup de longue vie et de réussite, puisque vous parlez de souhait, mais aussi de savoir avant tout que ce n'est pas facile, que les choses sont difficiles, que les collectivités se désengagent de plus en plus et qu'il faut se battre pour exister. Et c'est un véritable parcours de combattant. Alors Willy, qu'est-ce que vous avez apporté dans cet atelier d'insertion pour des jeunes ou des moins jeunes ce soir? Alors déjà, la valorisation des produits de chez nous, hein, l'avocat par exemple, l'utilisation des œufs, des produits locaux, hein, d'accord, les herbes aussi. Et puis surtout, ce qui je sais pas que chez nous on a cette culture de vouloir très épicée de préparation, mais c'est de trouver le juste équilibre. Vous voyez, on puisse retrouver à la fois la saveur de l'avocat, la saveur des crevettes, la mayo, le goût de la mayo, sans trop tout cela épicé, et puis forcément le saumon fumé par-dessus, ce qui apporte un équilibre et une saveur plutôt exotique en bouche. Vous avez développé aussi une technique de cuisine? Oui, voilà, des techniques de taillage, d'où il est important. Donc, j'ai pu leur montrer tout simplement de pouvoir comparer un taillage qui est fait au mixeur ou un taillage qui est fait à la main. Donc, avec des différentes techniques, ciselage par exemple, émincé ou encore haché. Voilà, ce qui, du couteau, des doigts, la position des mains, des poignets, permet tout simplement de travailler et de pouvoir obtenir un produit bien taillé, bien régulier. Et ça, c'est vraiment important. Alors, pourquoi? Parce que pour la cuisson, par exemple, on peut uniformiser la cuisson pour que s'il y a, par exemple, un légume taillé à 5 mm et un légume taillé à 1 cm, lorsqu'on fait cuire, donc forcément, celui de 5 mm va cuire bien avant celui de 1 mm. Vous voyez? Donc, c'est vraiment la précision, la bonne tenue du couteau aussi, qui permet de travailler, d'effectuer un taillage de précision. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien, que ça se renouvelle et puis tout simplement que le Martiniquais puisse vraiment apprécier ces produits avec de nouvelles techniques culinaires, tout simplement. Julie Gaudésir, comment faire pour contacter le COS? Ben, le COS Cap Nord, c'est un numéro fixe, hein, 0596 59 79 93. Sinon, une adresse mail. Ce téléphone. Donc 0596 59 79 93. Sinon, une adresse mail cos@capnordmartinique.fr. On peut le répéter. J'ai oublié de dire qu'au niveau du COS aussi, nous organisons aussi des randonnées. Et là, nous allons recommencer au mois de septembre, découvrir la Martinique. Hein. Nous avons aussi la route, ce qu'on appelle entre guillemets la route du rhum, la route des distilleries, puisque nous visitons aussi des habitations, des distilleries. L'idée, c'est de découvrir donc la Martinique, permettre à des adhérents qui, en dehors du COS, donc n'ont pas l'occasion de sortir. Hein. Il y a des agents qui sont seuls et qui n'ont pas envie de sortir seuls. Donc se retrouver, c'est une action pour favoriser la cohésion. Donc voilà, la cohésion, l'esprit de groupe, l'entente, la solidarité. Voilà. Une association ouverte à tous? Eh bien, une association ouverte à tous les agents de Cap Nord, les agents affiliés à Cap Nord et aussi aux agents retraités de Cap Nord. Voilà. Une première édition qui s'est déroulée dans un cadre agréable, avec 2 places de parking, avec une borne électrique pour recharger sa voiture. Tout cela sous la houlette de la présidente Julie Gaudésir et Guy Annonay. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans la commune des Anses-d'Arlet que 100% Sport s'est rendu pour la confection de paniers ou appelés NAS, qui pour la plupart des marins pêcheurs disparus par la tempête Beryl ou ceux qu'il en reste. Nous avons retrouvé Paulin Philibert, Di Fayot, Emmanuel Salvador et René Adémar. La meilleure écrasée nous, nous, arrêtez nas. Alors ça va prendre combien de temps pour te faire un NAS? Ça va limiter. Ni depuis bon matin, ce soleil chaud qui fait m'enlever là. Des matins, là, il a fait nas.
Enfin, ça nous peut souhaiter. Alors, combien ça va passer pour vous et puis la mer? Eh bien, la mer, c'est un genre de cyclone, un genre de mauvais temps qui passe, et puis. La mer roule, et puis casse toute il casse toute masse, non? Là, je ne peux pas rouler, on va faire un gaz en l'air, ça va bon. Et laisser comme ça, il faut recommencer toute bagaille là à zéro. À zéro. Et quand des madames qui te font de façon l'autre. Ouais. Et c'est sous pouvoir l'air. Et sinon, quoi lever depuis qu'il est? Depuis 3h du matin, 4h du matin, il faut nous enlever, mettre quoi sous pied. Et quand on a trouvé boîte à la. Un rasier, il faut aller raser, un coup là dans la main. Regardez ça là même. Oui, mais manga, oui, là, mais manga de côté exactement, on va trouver ça en rasier. Eh bien, ça dépend côté là. De laisser acheter ou acheter aussi. Les parents étant en rasier, on est obligé d'acheter. Acheter, oui, maman il a vendu, il faut acheter, il y en a meilleur. Ça va coûter cher pour faire un as? Eh ben oui. Si là pas même compté, parce que la route de 15 euros, faire pas même balai. Tout bien lâché, ça, il peut souhaiter les autres. Vous d'abord, ça, il peut souhaiter. Ah, ça, il peut souhaiter non. La santé nous a souhaité quoi nous pour nous, et puis pour nous recommander un travail. C'est même bagage là, m'a dit, c'est. Ouais. Ben, il a coûté cher, nous n'y dépenses, nous n'y tracas, nous n'y problèmes. Ouais. Est-ce que ces jeunes-là qui prennent la relève? Non. Est-ce que ces jeunes-là qui prennent la relève? Mais que jeunes ça, non. C'est rien que grand nombre de retraités qui allent là. On a des fusils pour le travail. Et il y a des fusils? Mais oui, d'ailleurs, il y a un fusil les deux. Il n'y a pas forcé quoi, yo? Ben non, personne. Monsieur Guérin, mais depuis 12 ans, et puis papa. C'était chimène quoi pour descendre en fond en noir, pour tirer un petit coup de l'eau. C'était quand on boit. Je dis jour, il prend l'autre dimension aussi. Ça prend l'autre dimension, il a la même, mais qui jeune maman qui a fait ça, il est levé à 4h du matin, il a la même. Et en tant que dimanche aussi, une camarade d'où on laisse tomate, nous, pas tenir manteau, mais le manteau vient à présent, pas tenir ça. Pas tenir manteau, hein. Un dimanche, ça c'est tapis, maman, on l'a un petit miette, si maman trapi. Dès lors, après, maman, pas même, ouais. Comment se portent les marins pêcheurs des Anses d'Arlet? Les marins pêcheurs des Anses d'Arlet, bon, vous savez que n'y a un mauvais temps qui passait, il y a peut-être beaucoup de nasses. Ça qui arrive, c'est juste à maman là, prendre des petits coulis, ça a fait moi un plaisir, moi très content, il va prendre des petits coulis parce que il a souffert en bas dans la mer, il a souffert. Parce que peut-être presque toute nation, moi je pense qu'il y a fait un petit demande, et puis moi je vois que ça y a quoi. Nous que regarder, René a démarré Coumonier, pourquoi fabriquer un as déjà combien de temps ça prend pour faire un as déjà, parce que moi on est en paquet de nas que j'ai fait là. Oui. Combien de temps ça prend et combien ça va coûter en as aujourd'hui? Pour faire un as, ça va prendre, moi je vais mettre un jour. Parce que le jour, on va mettre là, c'est d'avoir qu'un, ou ni nas pour tailler, ou ni pour monter, ou ni pour ferrailler, pour mettre fer en l'air, et ou ni pour chercher bâton pour mettre en bas. Alors, je vais dire que je vais mettre un jour, mais il peut faire plus que ça. Donc, regardez qu'on a fabriqué un as, on va commencer. On nous montre, on nous dit nous exactement qui sont faits pour réalisation en as aujourd'hui. Nas aujourd'hui là, c'est bâton, on va mettre en l'air. Mais ça ferrailler, on va mettre bâton en l'air après. Autrement dit, quoi, bail bâton? Oui, on va bail bâton. Est-ce qu'il n'y a pas qu'à nous? Si? Est-ce qu'il peut y avoir nous? Non, moi pas rapproché. Il y a moi, mais plus poisson. Alors, à dans nas comme ça, on est combien de poissons peut rester à dans nas comme ça? Non, ça pas limité. En nas comme ça, on peut pas 60 000 poissons avant. Mais ici, à la Martinique, pour la journée d'aujourd'hui, on va prendre des petits poissons, on va prendre un bon Dieu qui bon en bluff. Mais on va pas prendre poisson qu'on a avant. Alors, parlez-nous aussi de ça, quoi crier DCP. C'est qui ça, DCP exactement? DCP, c'est autour des DCP, à ce moment-là, il y a des travail, concentration des poissons. Il y a travail en bail. Alors, nous répéter pour ces gens savent, c'est un dispositif de concentration de poissons. Je vois quoi crier DCP. Oui. Alors, moment-là, il y a en bail. Il y a traîner bonite, et bien sinon baïolé. Là, il prend baïolé à bonite là, il y a lâché, puis il prend ton, et puis il va regarder qui ça peut faire pour la vie, quoi. Alors, ça va durer combien de temps? En DCP peut rester combien de temps? En DCP, pas de temps rester. Je dis au final, DCP, demain, il va obligé d'ouvrir. Pas de temps. Il peut rester un an.
il peut rester 6 mois, il peut rester 2 ans. Mais en DCP, pas mettre jour pour trouver, parce que aujourd'hui, il y a au filet de mes idées pour voir. Et là, il a passé, là, là. Non, il a passé, c'est parce que le bateau peut couper, marée pêcherie. Et puis, il a son enfant. Et puis, il partit au Baraoué. Alors, en bas de DCP, des fois, c'est puis en pêche à petitesse, m'aller, et puis directeur pêche et France. M'aller en bas en DCP, et puis, il montre qui manière en DCP, qui manière nous pêcher en bas. C'est là où chez Simon. Petitesse, m'aller en bas de DCP. Qui sont, on peut dire, la population, monde qui a coûté aujourd'hui, ou encore les marins pêcheurs, on travaille là, on va faire le nombre de temps, on va faire de là. Comme marin pêcheur, pas où seulement, en lot marin pêcheur qui a fait de temps, qui a préparé nas, et puis, des fois, il va trouver nas à couper, qu'on dit, mon saccagé national. Qui sont, on peut dire aujourd'hui? Non, ça m'a fait dire que nas marin pêcheur, c'est pays qui travaille. Nasa, c'est pays qui travaille, c'est pays qui a payé, c'est pays qui a payé l'impôt, c'est pays qui a payé le téléphone. Là où je trouve en Nasma, il faut que vous respectez. Parce que nous-mêmes, nous devons respecter tout le monde. Ça, c'est le travail nous qui là. Ça, c'est le bagage pour nous travailler. Pour nous voyer chez nous l'école, maman, elle n'a pas saccagé. Parce que nous n'y besoin pour nous gagner peine. Oui, Nadema, ça nous peut souhaiter pour aujourd'hui, hein? Eh bien, ça, on peut souhaiter moi pour aujourd'hui, hein? Eh bien, ça, on peut souhaiter moi aujourd'hui, bon travail. C'est ce travail, ma travail, c'est Nas m'a fait là. Parce que pour qui m'a fait Nas là? Parce que non, mais point EP Nas moins. Alors, moi, obligé qu'à faire Nas vitement pour me remplacer. Et puis, moi, personnellement, à présent là, moi, m'a pas rester dans la maison. Parce que moi, j'ai 83 ans. M'a pas rester dans la maison, pour moi, sans maison, parce que moi, physiquement, David, m'a pas une meilleure uniquement pour moi gagner l'argent. M'a une meilleure pour santé, moi, pour moi, ni la santé. C'est ta passion aussi, non? Vraiment, une meilleure. Et m'a aller, puis en jeune. Tout ça pour transmettre flambois. Voilà. Voilà. Et puis, m'a dit ces jeunes, coûtez ces anciens. Et ces anciens, coûtez ces jeunes. Pour nous aller devant. On est à démarrer, nous regardons pas jamais baisser bras si ce n'est pour tous ces manchots. Et il faudra savoir que seules les batailles qui ne sont pas menées sont perdues d'avance. Moi, ma pas jamais baisser bois, moi. Tout travail nous fait dans les syndicats indépendants. Toute grève nous fait dans les syndicats indépendants, nous toujours gagnons. Nous toujours gagnons parce que pour qui nous pas aller, puis la réalité de ça nous va faire. Nous pas qu'à aller parce que c'est pourquoi que fait moi toujours dit, moi pas contre la loi, m'en mets la loi, m'en mets la justice. En seul bagaille, moi contre la justice, m'en mets la vérité, moi contre le mensonge. C'est ça qui empêche nous avancer. 100% sport, on a souhaité au bon vent. Eh ben, moi toujours dit force là, mais où, pour travailler là, on va faire, M. Diaz, moi je souhaite au bon courage. Et puis plus force. Voilà, c'est la fin de notre visite avec ces 3 marins pêcheurs qui se donnent les moyens, tant bien que mal, pour redonner aux autres le goût de cette activité qui est la pêche. Reportage Daniel Diaz, 100% sport, KMT Télévision. Voilà, on fait une page de pub et on revient pour parler de sport avec les résultats de la Coupe de France, zone Martinique. À tout de suite. Vous avez perdu vos clés. Pas de panique, ProCase Auto et Service est à votre disposition. ProCase Auto et Service, c'est la réparation, duplicata, programmation, télécommande auto au centre commercial Dillon Fag, à Fort-de-France, derrière la BNP de Dillon. ProCase Auto et Service, téléphone 06 96 67 12 38 et 05 96 30 65 22. ProCase Auto et Service, le professionnel de la clé auto, partenaire de 100% sport. Nouveau, le tennis Paddle Shop. C'est la maison du tennis qu'il vous faut. C'est tout l'équipement dans le domaine du tennis et du paddle. Raquettes, grippes, vêtements, chaussures, balles, sacs et bien d'autres. C'est aussi le cordage de votre raquette en moins de 30 minutes. Le tennis Paddle Shop, c'est au rez-de-chaussée, à l'angle de l'immeuble Vénutolo, à côté du centre commercial de Cluny. Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 et le samedi 10h-18h. Téléphone 06 62 01 06 89. Le tennis Paddle Shop, c'est l'expert du tennis et du paddle qu'il vous faut. Autant demander où? Partenaire de 100% sport. Le cabinet Joc, situé au 46 avenue France Fanon, Fort-de-France. Ouvert du lundi au vendredi sur rendez-vous. Le cabinet Joc,
c'est l'expert comptable. L'audit, conseil, l'accompagnement pour l'expertise de la création d'entreprises et prévisionnelle. Le cabinet Joc, c'est toute une équipe autour de Philippe Joc à votre service. Et c'est l'expert qu'il vous faut. Pas dit au pâté du ça. Téléphone 05 96 61 88 88. Le cabinet Joc, partenaire de 100% sport. Oui. Ah non! Ah, ça arrivait, oh. Mais pas qu'à c'était tout. Allez, Kai CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. Daewoo, Nissan, Hyundai, Getz, Kia, Sorento, embrayage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas te savent. CAD Mandiou. C'est au 16 rue Voltaire au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h 12h. Le mail caribbean.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité mais jamais égalé. Parts Motoservice PMS, c'est le numéro 1 de la réparation de votre moto, 2 ou 3 roues, quelle que soit la marque, avec un devoir de résultat à tous les niveaux. Parts Motoservice PMS, c'est aussi le montage de vos pneus et en exclusivité vidange réparation, vente de pièces de rechange toute marque. Commande rapide et soignée. Parts Motoservice PMS, c'est le professionnel de la moto qu'il vous faut. Autant demander où? C'est au 15 rue Pierre-Liaudet, cité artisanale de Dillon à Fort-de-France. Téléphone 05 96 73 34 87. Le mail parts parts-moto-service au pluriel @orange.fr. Parts Motoservice. Attention, la première est toujours en bas. Maman, écoutez, vous venez de perdre un proche, quel que soit l'endroit. Faites appel à Yoldi. Yoldi, le funéraire, c'est notre affaire. Thanatopracteur, soins d'hygiène, conservation temporaire. Toutes vos prestations funéraires sur l'île et à l'étranger. C'est l'affaire de Yoldi, 24 heures sur 24. Yoldi, toute une équipe à votre service et un service à la hauteur de vos désirs et de vos intérêts. Yoldi, c'est la maison funéraire qu'il vous faut dans le Nord au Marigot. Téléphone fixe 05 96 53 65 67, le portable 45 49 93. Yoldi, partenaire officiel de 100% sport. Automobiliste, attention con. Arrêtez-vous à Vito, bout de Trinité et Vito de l'Union à Sainte-Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plein d'énergie de votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien, batterie, huile, essence, diesel, sans oublier le bazar, épicerie, tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito, ouvert du lundi au lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53 et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit au pâté dit où ça, où ça savent. Vito, bout de Trinité et Vito, route de l'Union, Sainte-Marie. Une équipe partenaire officielle de 100%. Moi, je regarde 100% sport sur KMT avec Dédé. Martinique, après la 3e journée de la Coupe de France Zone Martinique, écoutons quelques résultats avec la complicité de Jean-Luc Bélance. Le RC Saint-Joseph bat l'AS Mondezès 4-3. Le club franciscain écrase l'effort du Mornever 8-1. La Samaritaine prend le large sur le News Club 2-1. L'Océanique du Monocapo Olorin remporte 2-0 face à l'Inter de Sainte-Anne. Le Golden Star n'a pas fait de détails face au UFP Montérégie 8-0. L'US Gamantignos l'emporte au tir au but 8-7 face au RC Rivière-Pilote. Le CO Trenel atomise l'éveil des Trois-Îlets 9-1. L'Étoile de Basse-Pointe bat le club colonial 2-1. Le club pénin écrase l'UJ Monero 6-0. Le Golden Lion bat l'Assaut de Saint-Pierre 3-1. L'Effort bat le Grigri Pilotin 2-0. L'Espoir de Sainte-Anne écrase l'ARC Verpré 6-1. L'US Riveraine prend le large
1-0 face à l'Éclair de Rivière-Salée. L'Olympique du Marin s'incline au tir au but 3-5 face au Football Club Académie Martinique. L'Aiglon du Lamentin bat l'AS Montpito 5-1 et l'Émulation bat l'US Marinoise 2-1. Voilà, c'était les résultats de la 3e journée de la Coupe de France Zone Martinique avec la complicité de Jean-Luc Bénance. Martinique, c'est sous le regard des inconditionnels et fanatiques que la sélection de la Martinique engagée dans la CONCACAF sont venus faire leur entraînement sous le stade de Sainte-Marie au quartier Union, avant la rencontre contre le Guyana au stade Pierre-Aliquer de Dillon. À noter aussi la présence de Dame Nature juste avant la fin des ateliers. Et si c'était une bénédiction pour remettre les pendules à l'heure après leur défaite du premier match? Qui sait? Écoutons quelques réactions. Passe cet entraînement face à la Guyana très bientôt. Le match face au Guyana demain, ça va être un match un peu particulier puisque on va jouer dans un stade pratiquement vide, puisque la CONCACAF a décidé de mettre ce match à 16h, un lundi. Donc ça va être, je dirais, un peu déstabilisant. Et puis, mais j'espère que les joueurs qu'on a préparés là-dessus, ils fassent en sorte que cette absence de public ne joue pas contre nous. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la sélection? La chance, et puis surtout qu'on arrive à je dirais, rectifier le tir, puisqu'on a perdu notre premier match. La victoire est indispensable dans ce deuxième match. On vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Oui, mais là c'est pas le genre de la maison. Je crois que les joueurs ont conscience que on a fait un match très moyen au Guatemala, et donc on espère lors de ce prochain match vite rétablir l'équilibre et prendre les 3 points. Marc, n'oubliez pas que seules les batailles qui ne sont pas menées sont perdues d'avance. Oui, tout à fait. Donc non, on est confiant, mais on sait qu'on va avoir affaire à une rude équipe face à nous. Cyril Mandouki, je joue au Gaziantep en Turquie. Alors Cyril, comment ça se passe pour cette sélection? Vous allez rencontrer très bientôt la Guyana. Dans quel état d'esprit se trouve l'ensemble du groupe? On est déterminé, on va essayer de faire un bon match, parce qu'on a perdu le premier match, donc on va essayer de faire un bon match pour prendre les 3 points. Autrement dit, vous allez retrouver l'équilibre que vous avez perdu au départ, remettre les pendules à l'heure en quelque sorte. On va essayer, c'est le but. Chaque joueur qui rentre sur un terrain veut gagner, c'est pas simple, il y a une équipe en face. Donc on va essayer d'être sérieux et appliqué pour faire un très gros match. Comment ça s'est passé, ce petit décrassage pour ce match de lundi soir? Très bien, il y a une bonne pelouse. On a réglé quelques petits trucs sur les coups de pied arrêtés, et puis on verra demain. Un terrain qui a été inauguré il n'y a pas très longtemps, 2 mots là-dessus? Très bien, ils ont une belle tribune avec des belles couleurs. Donc j'espère qu'ils feront honneur à leur terrain pendant le championnat. Les couleurs de la Samaritaine, vous les connaissez? Oui, j'essaie de suivre un peu sur Instagram. Donc voilà, bonne chance à eux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Le meilleur, comme tout le monde, comme tous les Martiniquais, comme tout le monde. Labo Brighton. Alors Brighton, comment ça se passe déjà cet entraînement à Sainte-Marie ici? C'était, on va dire que c'était la cerise sur le gâteau, venir s'entraîner sur un stade qui a été inauguré il n'y a pas très longtemps. C'est tout bénef pour la sélection? Oui, totalement. Déjà, je tiens à remercier la commune de Sainte-Marie et la Samaritaine pour nous avoir rapidement cédé leur nouveau terrain. Et c'est une fierté pour la sélection de pouvoir s'entraîner sur ce beau terrain. Et on a pu réaliser une bonne séance ce soir. Dans quel état d'esprit se trouve l'ensemble de votre équipe, puisque vous êtes le capitaine de l'équipe, se trouve l'ensemble de l'équipe pour affronter ce match demain soir? Après la mauvaise entame de la Ligue des Nations, on a à cœur de prendre les 3 points à la maison. L'avantage, c'est de pouvoir jouer chez nous. Donc l'objectif est de gagner ici en Martinique.
La bénédiction commence à partir d'ici, parce qu'on a vu que Dame Nature est arrivée pendant que vous étiez en train de vous entraîner. On peut dire que la bénédiction pour gagner ce match contre le Guyana commence à partir de ce stade de Sainte-Marie. Oui, exactement. C'est de bon augure. Donc voilà, on aura la réponse demain dans l'après-midi et en espérant ressortir avec ces 3 points. On vous souhaite de ne pas baisser les bras et seules les batailles qui ne sont pas menées sont perdues d'avance. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Stéphane Romani, 2 mots sur cet entraînement de la sélection de la Martinique pour cette rencontre de la CONCACAF Martinique-Guyana. Eh bien, c'est un grand plaisir pour nous de recevoir la sélection de Martinique sur le nouveau terrain de Sainte-Marie. Avec quelques supporters qui sont venus regarder l'entraînement, eh bien, ça ne peut qu'être un moment magnifique pour nous à Sainte-Marie. Une grande bénédiction avec l'arrivée de Dame Nature. Exactement, un petit nuage, une petite pluie. Et là, pour rafraîchir les joueurs, puisque ces jours-ci il fait chaud, les joueurs seront rafraîchis et comme ça, avec la pluie, la balle va glisser sur le terrain. Alors, comme ça, on pourra voir la qualité même du terrain sous la pluie. Un super entraînement au plus beau stade de Martinique. Ça va être un entraînement surprise pour vous, les médias? Absolument. J'ai su ça sur le temps, mais on ne pouvait pas rater une telle occasion. Gaël Gemani, comment ça se passe l'entraînement de la sélection aujourd'hui? Entraînement traditionnel de veille de match, on ne doit pas dépasser 1 heure, donc on est axé sur de la vivacité et ensuite un petit travail technico-tactique pour justement anticiper ou en tout cas prévoir ce qui peut nous arriver demain. Le groupe justement est fin prêt pour cette grande rencontre contre la Guyana? Ouais, on a à cœur de se racheter parce qu'on s'est quand même loupé sur le match précédent. Là, on va jouer devant notre public, même si le lauréat est un peu difficile pour nos supporters, mais on espère quand même que le maximum de personnes pourra se déplacer et nous donner en tout cas, la force qui va nous permettre justement d'aller chercher les 3 points. La bénédiction de Dame Nature et l'entraînement ici sur le nouveau stade de Sainte-Marie. On voit que vous souriez, Gaël Germani. C'est la cerise sur le gâteau aussi? Ouais, déjà on va remercier la ville de Sainte-Marie et surtout le maire Bounou Azéo qui a répondu rapidement à notre demande parce qu'on était un petit peu coincé effectivement parce qu'on ne trouvait pas en tout cas d'infrastructures disponibles ce dimanche, on est quand même dimanche. En tout cas il a réussi à nous mettre à disposition le terrain de la ville et le personnel pour que justement on prépare le match dans les meilleures conditions. C'est ça l'efficacité de la municipalité? Ouais, en tout cas le maire a compris en tout cas la démarche, savant que l'équipe de la section de Martinique joue quand même en Ligue des Nations, en Ligue 1, et qu'il faut les mettre dans les meilleures conditions pour leur permettre de performer. Donc on espère que ça va nous porter chance pour demain. On vous souhaite de ne pas baisser les bras et n'oubliez pas que seules les batailles qui ne sont pas menées sont perdues d'avance. Bon courage à vous. Merci, merci. En conclusion, cet entraînement, surprise, et la bénédiction de Dame Nature portera tellement des fruits avec le soutien de la ville de Sainte-Marie sous le regard des inconditionnels et fanatiques du ballon rond. Puis c'est en bus que la sélection a repris la route vers la capitale. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est au Palais des Sports Cédric Sorrento de Beau Séjour à Trinité que nous avons rencontré la présidente de la Ligue de handball, Marie-Clotilde Hardy-Dessous, qui nous livre les projets de la Ligue pour nos jeunes champions, nos seniors, son service de communication et bien d'autres, j'en passe. Écoutons sa réaction. Marie-Clotilde Hardy-Dessous, présidente de la Ligue de handball de Martinique. Présidente, c'est vrai, cette année 2025-2024, du moins 2025, vous aurez cette épée de Damoclès encore sur les épaules. Parlez-nous un peu de la Ligue de handball. Alors, c'est vrai que 2024-2025, c'est le début de la saison pour la nouvelle ligue mise en place, le nouvel conseil d'administration mis en place au niveau de la Ligue de handball. Il faut savoir que nous avons un projet sur une mandature de 4 ans et aujourd'hui, c'est la première journée qui commence par le Trophée des champions. Et nous avons voulu innover en mettant en valeur, parce que c'est une des priorités de notre projet, en mettant en valeur les jeunes. C'est bien pour cette raison qu'à l'heure actuelle, il y a un match de jeunes en filles qui se déroule, donc des moins de 17, et tout à l'heure, on aura un match de jeunes au niveau des garçons. Ce que nous avons voulu mettre aussi en parallèle, c'est la valorisation des arbitres. Donc, les arbitres qui officient cet après-midi seront valorisés, mais pas que ceux-là.
tous ceux qui vont exercer ces missions pendant la saison seront valorisés. Pourquoi nous le faisons? Parce que nous avons encore d'arbitres vieillissants et nous souhaitons que des jeunes s'engagent. Si c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas être de grands joueurs qu'ils ne peuvent pas être de grands arbitres. Donc, on voudrait que, justement stimuler chez la jeunesse cette notion de respect des règles et qui, par le biais de la jeunesse, peut montrer l'exemple. Et puis, pourquoi vous avez choisi Trinité, le Nord-Atlantique? Alors, le Nord-Atlantique, parce que on sait que le Trinité a été un bastion du handball. Nous avons ici quand même un handballeur qui a été international et qui l'est toujours, à la personne de Cédric Sorendo. Vous avez dans le Nord encore, vous avez Patrice Anoné qui est un joueur qui est à l'international et qui est aujourd'hui l'entraîneur adjoint au niveau du Paris Saint-Germain. C'est une façon aussi pour vous de valoriser ces joueurs. Absolument. Donc l'objectif, c'est nous avons reçu, dès notre élection, nous avons reçu tous les joueurs professionnels qui sont là-bas et ils ont pris l'engagement de revenir pour porter leur témoignage et accompagner les jeunes dans le cadre de leur formation, dans le cadre de leur double projet, puisque nous avons un pôle et ce pôle a pour objectif de former, de mettre en compétence les jeunes de la Martinique pour le championnat régional, mais aussi pour le championnat de France. Donc, nous avons dit objectif, formation des jeunes, mise en valeur des jeunes, formation des arbitres, mise en valeur des jeunes arbitres, formation des coachs de manière à ce qu'ils puissent encadrer les jeunes dans les écoles parce qu'on sait que en prenant le vivier au niveau des écoles, on va les ramener au niveau des clubs et nous allons pouvoir monter en compétence sur la formation des jeunes pour remplacer nos seniors qui sont là aujourd'hui. Et puis, nous avons aussi comme projet la restructuration de la Ligue, l'accompagnement des clubs parce que nous savons qu'au niveau des clubs, c'est du bénévolat. Nous savons qu'il y a des difficultés financières, des difficultés organisationnelles et nous appartient de les accompagner. En tous les cas, sur la première année, c'est cela notre objectif, mettre en place 3 sélections par secteur permettant la formation des coachs, la formation des joueurs et l'amélioration de la qualité du service rendu au niveau des clubs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Présidente, pour la suite? On peut nous souhaiter de persévérer et puis que tout le peuple martiniquais soit handballez-vous cette année 2024-2025. 100% Sport ne vous lâchera jamais. Il sera toujours avec vous sur KMT Télévision. Merci encore. Bonsoir, je suis Nelly Aumont, je suis la présidente de la commission communication, marketing et partenariat à la Ligue de handball de la Martinique. Alors Nelly, c'est vrai, on va dire c'est une épée de Damoclès qu'on vient de vous frapper avec, mais vous aurez beaucoup de responsabilités pour cette saison 2024-2025. Tout à fait. Nous avons le championnat de la saison à préparer. Avec des jeunes, de quel âge à quel âge? Avec des jeunes à partir de l'âge de 12 ans jusqu'au senior. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des ateliers qui sont mis en place pour ces jeunes? Il est prévu de mettre en place des regroupements et aussi des compétitions pour les jeunes à partir de 12 ans. En conclusion, une saison qui a là aussi débuté avec le trophée des champions, qui est aussi un nouveau départ pour la Ligue de handball, frappée par l'épée de Damoclès, qui devront retrousser leurs manches pour cette nouvelle saison 2024-2025. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, 100% Sport s'est rendu au golfe de l'Impératrice des Trois-Îlets, au golfe de la section Albatros. Écoutons les réactions du trésorier du club. Alors donc Gilbert Gibus, je m'appelle je suis le trésorier de l'Albatros et référent école golf de l'Albatros. Alors Gilbert, comment ça fonctionne cette année? Est-ce que vous avez des difficultés? Comment ça s'est passé pendant les vacances déjà? Alors nous avons eu quand même la saison 2023-2024 au niveau de l'école de golf, je parle. On a eu une saison quand même assez dynamique, avec des bons résultats, avec les gamins. Nous avons quand même réussi à amener quelques-uns à faire un petit tournoi en Guadeloupe, en Sainte-Lucie. Donc ils ont ramené de bons résultats. Et l'école de golf, nous avions commencé cette école de golf avec une dizaine de gamins. Et nous avons commencé en 2024, la dernière saison terminée, là, nous avons fini avec 55 élèves.
Donc c'est déjà. une école de golf qui est en progression. Malheureusement... c'est une pépite oubliée un peu ici, non? Ah, c'est une grosse pépite oubliée, parce que nous avons un bijou entre les mains là, en Martinique avec ce golf, qui a été quand même le 5e golf au monde. C'est dommage, nous, de voir ce golf au niveau dans lequel il se trouve, parce que franchement, c'est du gâchis. Pour nous, c'est du gâchis. Alors, les enfants, on continue à prendre les inscriptions des enfants pour cette année, pour la saison 2024-2025, mais avec toujours cette épée Damoclès qui est sur notre tête, de savoir est-ce que le terrain sera en état, est-ce qu'il sera entretenu, on ne sait pas. On est dans le doute. C'est une question qu'on se pose et qui n'a pas de réponse en quelque sorte. C'est une question qu'on se pose, mais nous n'avons pas de réponse affirmative. Tout se fait, donc on a l'impression que ça se fait en vase clos, sans contacter les gens qui connaissent vraiment le golf, qui pourraient apporter leurs expériences. Donc on voit des choses qui se font. Vous êtes sur le cours, là, sur le terrain. Si vous regardez un petit peu ce qui a été commencé en ce qui concerne le practice, vous verrez ça a commencé, mais c'est pas fini. On souhaite que les gamins qui étaient déjà avec nous l'année dernière se renouvellent la vision, et puis on souhaite recevoir de nouveau. Je pense que cette année, ça va être encore... on pourra maintenir le cap, hein, en fonction, on verra ce que... Maintenant, on a un outil, on verra si l'outil nous permet d'évoluer dans ce sens. Voilà. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras, si ce n'est pour retrousser vos manches, et seules les batailles qui ne sont pas menées sont perdues d'avance. Merci. Bon courage. Merci. Voilà, c'était les réactions du trésorier de l'Albatros, club du golf, qui nous faisait le point de la rentrée 2024-2025. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est au Palais des Sports, Cédric Soando de Beau Séjour à Trinité, que s'est déroulé le Trophée des champions U17 filles et garçons organisé par la Ligue de handball pour cette 15e édition. Chez les filles, c'est l'AS Ducos en vert qui remporte le trophée 31-7. Chez les garçons, c'est la Gauloise de Trinité en rouge qui l'emporte 34-24. Chez les seniors, l'Arsenal du Robert a tout fait pour reprendre l'avantage sur les jeunes, mais finalement s'incline 34-35 face au réveil sportif du Gaumont. Une rencontre sur haute tension où le carton rouge a été de mise par les arbitres. Écoutons quelques réactions. Alors, comment ça s'est passé cette rencontre? Ça s'est bien passé. On a de nouvelles joueuses. Avec nos nouvelles joueuses, on a su faire quelque chose de bien. Les sportifs avaient un moteur, parce qu'au départ, dès les premières minutes, vous avez mené 2-0 et vous n'avez rien lâché. Menant allant jusqu'à mano à mano, 30-30, 27-27. C'était un jeu au chat et à la souris aussi. Exact. On n'a pas relâché, on a toujours eu confiance en nous, ce qui nous a permis de gagner. Avec un nouveau entraîneur. Oui, exactement. Peut-être que l'arrivée sportif est sur les beaux rails. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Que de bonnes choses. C'était pas évident de tenir tête à l'Arsenal. Oui, mais on l'a fait quand même. Seules les batailles qui ne sont pas menées sont perdues d'avance. Exact. Une belle bataille ce soir. Oui. Bravo. Alors, capitaine, on va dire, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ce soir chez Arsenal? Alors, je ne dirais pas ce qui n'a pas fonctionné, c'est qu'on a raté. On a raté nos duels tireurs gardiens cependant. Nous n'avons que 3 semaines de physique dans les jambes. On a touché au ballon qu'une seule fois sur les 3 semaines. Donc, je pense que ce soir, on peut être fiers de l'équipe qu'on a présentée ce soir face au réveil. En tout cas, l'Arsenal reste une équipe incontournable aussi. Vous avez de la ressource, parce que vous avez gardé, on va dire, la distance avec le réveil du Gros Monde. Vous n'avez rien lâché non plus, vous les avez donné de fil à retourner aussi. C'est-à-dire que ce soir, pour nous, ça nous donnera une base de travail. Une base de travail pour le reste du championnat, parce que le championnat commence la semaine prochaine. Ce soir, c'est un trophée, on le perd, mais parce qu'on a rencontré une très bonne équipe du réveil sportif. Bravo à elle. Et puis, rendez-vous dans la saison. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait un sport collectif. Collectif, capitaine, c'est un titre. Aujourd'hui, je suis dans un sport collectif.
il faut mener mon équipe au bout. Ben, tout ensemble, on mènera la bataille. Jean-Hugues Bélance, premier vice-président du River Sportif du Beaumont. Dans quel état d'esprit se trouve votre équipe cet après-midi ici à Trinité? Bon, nos deux équipes se sont bien préparées, notamment les filles et les garçons. Et les filles ont repris les entraînements avant les garçons, certes. Mais il y a eu une bonne préparation, déjà une bonne semaine, la semaine qui précède ces deux rendez-vous. Donc tout s'est bien passé, tout a été mis en œuvre pour permettre à nos équipes de bien aborder ces confrontations. Le Gaumont qui a eu un peu de bouleversement au niveau administratif aussi. Vous avez rebattu les cartes. Là aujourd'hui, Jean-Hugues Bélance, vous revenez devant la scène. Pourquoi? Comme je l'ai toujours dit, hein, même devant vos caméras, j'ai toujours dit que mon sang coule jaune et vert. Hein, je suis réveillé à toutes Gaumonnais, aussi à toutes, hein, toujours. Donc je me devais, le club semblait être en difficulté. Donc, je me devais, après un appel du président, donc je me devais, comme je vous l'ai dit, de renforcer quand même le comité directeur avec l'arrivée d'autres personnes pour permettre au réveil de toujours continuer à sonner. Avec cette épée de Damoclès, Jean-Hugues Bélance, vous avez des projets avec le club? Oui, c'est déjà en handball. On veut quand même remporter des compétitions. Nous sommes engagés dans toutes les compétitions, tant en filles qu'en garçons, en handball, on veut quand même. Et puis, le plus gros chantier, à mon avis, ce sont les jeunes. Revoir l'organisation des sections de jeunes, revoir la formation des cadres, la formation du jeune joueur. Et moi, je vais m'atteler à ça, à mettre en place quand même des stages de perfectionnement ou autres d'initiation aussi pour les jeunes. Parce que s'il n'y a pas de bons jeunes, nous n'aurons pas de seniors demain. Donc, pour moi, c'est ça la tâche la plus difficile. Et non seulement en handball, mais en football, hein, et en athlétisme ou encore en tennis de table. Je le réveille, c'est un club omnisport, avec très peu de moyens, certes. Jean-Hugues Bélance, c'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, n'oubliez pas ça. Et vous savez, il ne faut jamais baisser les bras, car vous savez, seules les batailles qu'on ne livre pas sont perdues d'avance. Si j'étais un défaitiste, je ne serais jamais revenu au comité du réveil. C'est que j'ai confiance déjà à ceux qui sont en pole position dans le club, et j'ai confiance aussi en cette jeunesse. Et moi, on ne baisse pas les bras. Non, on va continuer. Hein. On va continuer à se battre dans toutes les sections pour permettre au réveil de continuer à briller. Hein, qu'on le veuille ou non. On est au sommet, par exemple, du handball depuis pas mal d'années, même si nous n'avons pas eu beaucoup de titres ces derniers temps. Mais nous sommes toujours là. Et ce que je veux, c'est que le club reste au sommet. Et qu'en football, hein, on a commencé un travail. Et je pense que dans les 2 ans à venir, nous serons peut-être en haut de l'affiche du football martiniquais également. 100% Sport vous souhaite bon courage. Je vous remercie. Merci. Alors, Arthur Agara, entraîneur responsable, équipe U17 de Floréal. Alors Arthur, comment ça se passe? Une première mi-temps où vous êtes mené 13-19, c'est pas encore la fin du monde. Vous avez remotivé votre troupe pour cette mi-temps? Tout à fait. C'est-à-dire qu'on est venu travailler, on n'a que 2 semaines de reprise dans les jambes. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile pour eux de pouvoir courir, surtout face à une belle équipe comme celle de la Gauloise. Donc le mot d'ordre, c'est travailler, se retrouver, créer un groupe, une unité, de façon à pouvoir aller plus loin dans les échéances à venir. Est-ce qu'ils ont, dans quel état d'esprit, surtout après ces vacances, je pense que c'est la reprise aussi pour eux. Il faudra éliminer tout ça, penser aussi qu'ils sont des acteurs maintenant. Alors, il y a un travail à faire de ce côté-là, effectivement. On doit tout revoir, le renforcement, un petit peu de tout, pour les mettre en situation. Ce sont des gamins qui ont un gros potentiel, sur lesquels je compte énormément. Et je suis sûr, dans les jours à venir, ils vont nous montrer qu'ils sont au fin prêts. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est pour nous plus un moyen de travail, de mettre en place un groupe, une unité. Merci Arthur. Comment ça s'est passé cette rencontre pour vous? En première mi-temps, on a assez bien géré, je trouve, comparé à la deuxième mi-temps où il y avait beaucoup de relâchement. La preuve, on a perdu beaucoup de buts d'écart. Si on aurait maintenu notre rythme, je pense que l'écart serait réduit. Mais maintenant, c'est à nous de plus travailler pour aller chercher la coupe. En tout cas, vous avez donné du fil à retordre aussi à la Gauloise de Trinité. Oui, effectivement. Mais bon, maintenant, c'est à nous de travailler. Et la prochaine fois qu'on se reverra, on espère une victoire. Vice-champion, vous sortez 2e de ce trophée.
Deux mots là-dessus. Un peu déçu quand même, parce que nous ne sommes que deuxième. Mais on espère que l'année prochaine, on sera premier. De toute façon, vous avez perdu la bataille, mais vous n'avez pas perdu la guerre, puisque ça va être la guerre après. Vous allez rencontrer cette équipe à nouveau. Oui. Et puis, ça vous donne de l'expérience aussi. Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ce qu'on peut nous souhaiter pour la suite, une bonne progression du reste de l'équipe, qu'on augmente toujours notre niveau de jeu et qu'on puisse aller aux finalités et gagner. Et d'être en bonne santé aussi. Oui, d'être en bonne santé. 100% Sport te remercie. Vas-y. Bonjour, on fait Corentin, je suis demi-centre à la Gauloise de Trinité. Alors c'est vrai, on ne va pas dire que vous avez infligé une sévère défaite à l'équipe adverse, mais vous avez été vraiment plus fort que. Dans quel état d'esprit était votre équipe? Alors on est venu pour gagner. Comme on était à domicile, on s'est dit qu'il fallait qu'on donne le maximum pour aller jusqu'au bout, pour faire plaisir au public. Alors comment ça se passe? Quel est votre projet pour la suite? Alors pour cette saison, on vise le championnat et la coupe. On voudrait continuer cette lancée, après avoir gagné le trophée des champions, gagner le championnat et la coupe. Ça vous fait plaisir, ce titre de champion U17? Oui, ça lance parfaitement la saison et puis il ne faut pas qu'on prenne la grosse tête et il faut continuer à travailler pour le reste de la saison. Laurent Cariel, entraîneur du Réveil sportif. Alors Laurent, c'est vrai, tout d'abord vous avez changé de camp, maintenant vous êtes au Gros Monde, au Réveil sportif. Dans quel état d'esprit se trouve votre équipe face à l'Arsenal tout à l'heure? Pour nous, c'est un match de gala, hein, c'est un match de reprise. Ça va nous permettre de jauger nos forces, de voir nos difficultés et puis bien sûr de voir ce qu'on sait faire. Après, c'est à nous de mettre le curseur sur les entraînements suivants par rapport à ce match-là. C'est vraiment un match qui va nous permettre d'évaluer le groupe, d'évaluer notre façon, que ce soit sur le plan mental, physique ou technique. Voilà. Mais c'est vraiment un match intéressant à jouer. Avec des objectifs après cette rencontre pour le championnat? Oui, après le championnat va commencer tout de suite derrière. Et déjà, dans un premier temps, être dans la poule des As. Dans un deuxième temps, si on arrive à performer, à progresser pendant la saison, jouer les finalités pour être champion de Martinique. C'est justement la question que vous allez vous poser. Est-ce qu'un jour, le Réveil sportif du Gros Monde va frapper à la grande porte d'en haut? L'idée, c'est de revenir à nouveau. Hein. Je me rappelle, le Réveil dominait un moment le hand féminin. Maintenant, ils sont toujours dans les 3 premiers. Maintenant, on se donne les moyens pour revenir et gagner le titre. Laurent, qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau dans cette équipe? Déjà mon expérience. Et puis, cette année, j'ai envie de changer un peu les façons de jouer. J'ai envie d'aller beaucoup plus vite vers l'avant. J'ai envie de mettre une défense beaucoup plus agressive. Non, j'ai envie de changer des choses. Ça va marcher ou pas, on ne sait pas. Mais l'idée, c'est vraiment de performer, d'avoir une équipe beaucoup plus performante pour faire au moins les finalités. On vous souhaite bonne chance, Laurent. Merci. Alors, tu vas dire, David Sigli, entraîneur de l'Étoile de Rondeau. Alors, David, dans quel état d'esprit se trouve votre équipe face au Réveil du Gros Monde? Nous sommes sereins, tranquilles, c'est le premier défi de la saison. Après, comme j'ai déjà dit, nous avons un groupe qui est relativement jeune, donc on se met sur la... C'est la reprise aussi en même temps. Voilà, c'est la reprise, donc il n'y a pas de... C'est sans pression, je dirais. Voilà. C'est vrai, il n'y a pas d'enjeu, mais ce sera un moment qui vous permettra de juger également votre équipe vis-à-vis de l'autre équipe aussi. Tout à fait. Alors, il n'y a pas d'enjeu véritablement, effectivement, puisque ça reste un trophée, reste une coupe à gagner quand même. D'accord, tous les titres sont bons à prendre. Maintenant, l'objectif pour nous, c'est de se préparer pour la saison. L'objectif, c'est ça. Donc, l'enjeu, il est là, effectivement, parce que les joueurs, ce sont des compétiteurs. Mais le plus fort gagnera ce soir, certainement. Mais là, pour nous, c'est que la préparation et l'envie du championnat qui est important pour nous. Autrement dit, ce match ne va pas se jouer ce soir, mais il va se gagner aussi pour vous? Il va se gagner, je dirais comme ça, effectivement, c'est bien dit. Mais ce match-là, il faut le gagner. Moi, c'est du compositeur, il faut le gagner. Alors, c'est vrai, entraîneur, on peut dire que le match a été de haut niveau ce soir, même si vous perdez, mais le match a été d'une grosse intensité aussi. Un match avec une grosse intensité à ce stade de la saison. Nous sortons
de 3 semaines de préparation en conditions physiques. Les filles ont eu le mérite de revenir au score parce qu'elles ont été menées pendant tout le match. Reviennent au score, elles perdent sur les 10 dernières secondes. Malheureusement, ce soir, c'est le réveil qui l'emporte. Mais ça nous donne des pistes de travail pour le reste de la compétition. L'Arsenal n'a pas dit encore son dernier mot parce que le championnat ne fait que débuter. Mais le championnat, il n'a même pas débuté, j'ai envie de vous dire. La saison a débuté. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ça nous donne des pistes de travail pour la suite. C'est la première fois que l'Arsenal se rencontre à mano avec une équipe qui lui tient tête. Oh non, pas du tout, pas du tout. L'Arsenal a gagné la finale de la Coupe la saison dernière face à cette même équipe du Réveil Sportif. C'était aussi difficile que ce soir. Maintenant, moi, je reste raisonnable, raisonné, et je me dis que 3 semaines de conditions physiques dans les jambes, je pense que ça payera tôt ou tard. Laurent, c'est vrai, vous n'avez pas joué ce match ce soir, mais vous l'avez gagné. Non, je crois que c'est un match quand même très intéressant. Après, il y a eu des erreurs. Même moi, c'est ma reprise, j'ai fait beaucoup d'erreurs. C'est une équipe que je ne connais pas très bien. Je parle dans le turnover, tout ça. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que mentalement, elles ont été capables de faire la différence. Contre les vice-championnes de France, il ne faut pas oublier ça. Renforcer en plus, je trouve qu'il y a des joueurs très intéressants. Donc mentalement, je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, cette victoire va nous permettre de continuer à bien travailler et d'aller plus loin pour la suite. C'est vrai qu'on a mené tout le match, on a eu un temps faible, mais c'est vraiment une erreur de ma part. Parce que j'ai eu une déconnexion et j'ai eu du mal à suivre le fil du match. Quand je me suis remis, voilà, on a pu revenir dans le match. C'est important d'avoir l'avis de l'entraîneur qui est debout, qui regarde tous les aspects de cette rencontre et pour donner le bon tempo à son équipe. Oui, c'est important que ça soit dans l'aspect physiologique, mental et tactique. L'entraîneur, il a 1 heure et avec ses coachs adjoints, il doit faire les bons choix et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? La suite, c'est continuer à travailler, à monter progressivement en puissance et aller plus loin. Gérald, Réveil Sportif du Gaumont. Alors Gérald, dans quel état d'esprit se trouve votre équipe pour cette reprise, on va dire d'une part, et puis c'est une coupe, je pense que qui va pas se jouer ce soir, mais qui va se gagner. Ouais, bon, comme on dit, ça c'est le début du championnat. On a repris petit à petit, donc avec les recrues qu'on a fait. Donc là, on va regarder comment on met le jeu en place. Et puis, comme tu dis, ça se gagne. Ok. Ben oui, bon, c'est vrai qu'ils ont des jeunes qui vont assez vite. Donc, comme on dit, nous, c'est avec l'expérience qu'on va gérer notre match. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette rencontre? Merde. Une rencontre qui sera sous tension aussi. Oui, tout à fait. Bon, ça a toujours été le sportif dans de gros dos, toujours une tension. Donc, c'est au plus mental on va gérer. Et le public qui a fait le déplacement pour vous voir? Oui, je me semble que je suis passé du bon monde. Faire un petit tour de les grader. J'ai vu qu'on a des supporters, donc j'espère qu'ils sont au rendez-vous avec nous. On vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Voilà. Et seules les batailles qui ne sont pas menées sont perdues d'avance. Voilà, tout à fait. Bon courage. Ok, merci. Voilà, une saison qui débute bien pour nos jeunes filles et nos jeunes garçons et nos seniors qui ont du pain sur la planche poussés par un public qui avait fait le déplacement. Reporter Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous lundi prochain, même heure, même antenne, avec votre avis nous intéresse. Merci à Jean-Michel Césaire pour la réalisation de cette émission, Jordan Adelaide et Getty Galva pour la programmation de cette émission. Soyez prudentes et prudents sur les routes. Pour ma part, je vous dis, portez-vous bien. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Diaz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Diaz.